Je ne parle pas encore. Voilà. Bon, alors, Une belle perche sur le plateau. Une belle quoi? Une belle perche. de cinéma, tu veux dire? Alors, Alors ce soir, une fois de plus, j'ai encore beaucoup hésité. J'aurais pu vous parler, par exemple, des araignées qui rêvent. Vous le saviez, ça? non. Des cétacés qui sont en fait d'anciens mammifères terrestres. Terrestres, tu le savais, ça? Ah oui. Ok. J'aurais aussi pu vous parler de l'humour des singes ou des éléphants, qui font des farces entre eux, ou même qui font des farces aux humains de temps en temps, donc vraiment avec un vrai sens de l'humour. Je me retrouve un peu là-dedans. Là. Dans cet humour-là, Ouais. dans cet humour simiesque, on dira. J'aurais aussi pu vous parler des corbeaux, qui sont des créatures à la fois rancunières et solidaires, et qui sont capables d'identifier un visage humain qui aurait agressé l'un des leurs. Donc vraiment tout un tas de sujets fascinants. Eh bien non, c'est pas ce que je vais faire du tout. Ce soir, je vais vous parler de ces sens. Et en fait, on enseigne traditionnellement aux enfants qu'il y a 5 sens. Et en vrai, on en a au moins 9, c'est ce qui est retrouvé le plus souvent. Je ne vais pas vous énumérer les 5 les plus connus. Ah bah si. Non, allez, arrête. En tout cas, aux 5 que l'on connaît déjà, on rajoute la proprioception, qui est notre manière de percevoir notre corps au milieu de l'environnement, et réciproquement, c'est-à-dire de percevoir l'environnement. On rajoute aussi l'équilibroception, donc là on comprend bien que c'est notre capacité à se maintenir en équilibre, et il y a aussi notre thermorégulation, qui en soi est un sens en fait. Donc là on arrive à 9. Mais il y a aussi en fait, non d'ailleurs j'en ai oublié un, Oui, la nociception, dire, ouais. La nociception, qui est cette capacité à percevoir la douleur. Donc, comment dire, on est à 9 là. Là, on en est à 9. Et il y a encore donc un 10e qui se rajoute, et celui-là est moins connu, et c'est la neuroception. Ok, donc Dans le Charbel, on va parler de cette neuroception. Le Charbel, mais pas que, bien sûr. Alors, la neuroception, c'est un peu notre garde du corps. Il est au service de notre survie et au service aussi de notre confort psychologique. C'est-à-dire que son objectif est de nous éviter de souffrir au travers de nos émotions que peuvent être la tristesse, la trahison, la déception ou bien d'autres encore. Ce sens se modèle et se développe au travers de nos expériences, un peu comme un sillon qui se trace. Et il s'agit de cette capacité constante et à la fois inconsciente, c'est-à-dire auquel on n'a pas besoin de penser et dont on ne se rend même pas compte. Donc cette capacité que nous avons de scanner constamment notre environnement. Et à la fois de scanner nos états physiologiques internes pour maintenir nos paramètres de sécurité. Et là, on parle par exemple d'homéostasie. Et là, on va retrouver l'adaptation de notre glycémie, l'adaptation du rythme cardiaque, l'adaptation de la respiration à notre activité, les décharges d'adrénaline si l'on doit courir pour échapper à un danger, etc., etc. Donc ce système-là est en charge de réguler notre homéostasie. Mais aussi, il scanne sans cesse notre environnement avec la question suivante, est-ce que je suis en sécurité ? Et c'est là que l'on comprend que connaître cette physiologie pourrait bien changer votre vie. Puisque finalement, c'est à travers ce prisme que nous percevons le monde extérieur et donc que l'on y répond. Et cette perception et nos réactions sont forcément déterminées par notre ressenti du danger, que ce danger soit réel ou imaginaire, en fonction des épreuves traversées, en fonction de nos souvenirs et de tout ce qui a pu marquer finalement notre mémoire sensorielle. Ce ressenti de confiance ou de danger détermine donc nos réactions et donc nos interactions avec le monde extérieur. On connaissait bien le système vagal parce que c'est bien de ça dont il s'agit, avec le système sympathique et parasympathique, ces systèmes qui nous accélèrent ou alors qui nous freinent. Mais depuis une dizaine d'années, il y a un neurologue qui s'appelle le docteur Porges qui a mis à jour une 3e branche de ce nerf vagal et donc un 3e état. Et cette branche-là, on l'appelle la branche ventrale. Et en fait, celle-ci, elle est responsable de notre capacité à être en confiance. Et aussi à être force. Donc, en fonction de cette confiance ressentie, à être en lien avec les autres, bien sûr. Petit aparté, on sait que Néandertal et Homo sapiens ont été contemporains. Et la vertu qui a permis à Homo sapiens de se développer, tandis que Néandertal, lui, s'est éteint, eh bien, c'est cette capacité à entrer en lien
cette capacité à communiquer, cette capacité à exercer une certaine collaboration et une certaine solidarité. Il s'agit vraiment d'une capacité essentielle à la survie de l'humanité, de l'individu, mais ne l'oublions pas, tout autant indispensable à la survie du règne animal aussi. Donc cette capacité de neuroception a pour but de nous maintenir en vie le plus longtemps possible. C'est donc un système admirable et nécessaire à la fois. Et il suffit de nos expériences de vie pour qu'il rentre dans un mode dans lequel il n'arrivera pas à sortir, un mode dans lequel nous pourrions rester coincés. Et c'est pour ça qu'il est important de le connaître, de manière à pouvoir le mettre à notre service plutôt qu'à être dépendant des états qui nous affligent parfois. Parce que ce nerf vagal, en fait, et cette branche, si elle est développée ou pas, en termes de ressenti psychologique, ça induit des états comme la peur, l'agressivité, le stress, mais aussi la procrastination, l'immobilisme, la timidité et l'évitement. En termes de ressenti physiologique, ça s'exprime par des sensations d'oppression, des douleurs à l'estomac, des mains moites, les gouttes qui sont en train de perler à mon front, là par exemple, la difficulté à dormir, des troubles digestifs, mais aussi par exemple un manque de vitalité, une fatigue chronique. En termes de ressenti psycho-émotionnel, on peut se retrouver avec des difficultés à faire des choix, on peut se retrouver avec une certaine inhibition, avec des pensées comme « ça ne sert à rien »,« je suis nul »,« je n'y arriverai pas », etc., etc. Toutes ces listes, bien sûr, ne sont pas exhaustives. Le nerf vague, c'est le plus grand nerf, c'est pour ça qu'on l'appelle vague. En fait, il est vagabond. Il part du 10e, c'est la 10e paire de nerfs crâniens. La branche ventrale, elle innerve la face, avec donc tous les organes de communication. Les yeux, l'odorat, mais aussi les expressions faciales, la bouche, avec la capacité à la parole. Mais il va aussi irriguer la zone du cou, et donc notre capacité à mobiliser la tête d'un côté et de l'autre, pour voir par exemple arriver le danger. Il va aussi innerver les poumons, le diaphragme, donc toutes ces capacités à maintenir un souffle, innerver le cœur, bref, tous ces organes qui sont essentiels à la communication. Là aussi, liste non exhaustive. Ce qui est génial, c'est que l'on peut décider de nos états internes par la régulation de ce nerf vague. Il suffit pour ça de quelques exercices et d'une pratique quotidienne pour apprendre à le moduler et pour apprendre à passer volontairement d'un état à un autre en fonction de ses objectifs. Et installer donc des perceptions de confiance qui nous permettent d'avoir un certain regard sur le monde qui nous entoure, avec évidemment un impact sur nos réactions. Et évidemment aussi un impact sur notre capacité à rentrer en communication et en collaboration. Et je vais terminer en disant qu'un bien-être psychologique ne peut s'installer que sur une bonne base physiologique. C'est pour ça que je vous avais déjà parlé de l'importance de la psychonutrition, et on peut maintenant parler de cette théorie polyvagale. D'abord, le corps réagit et ensuite la tête se raconte des histoires. Voilà ce qui va vous permettre d'avoir un regard un peu plus indulgent sur vos états anxieux, sur votre procrastination, sur votre difficulté par exemple à vous exposer, à être visible, ou encore sur cette procrastination active qui nous oblige à faire tout un tas de choses mais jamais l'essentiel, ou encore tout un tas d'autres comportements qui semblent nous définir alors qu'il ne s'agit pas de notre identité mais bien de notre système nerveux. Il faudra encore tout un chapitre pour parler de la résonance d'un système nerveux à un autre et cette capacité de co-régulation qu'ont les humains entre eux et qui peut être à la fois très déstabilisant quand on a affaire à quelqu'un qui n'est pas en sécurité et à la fois très soutenant. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la connaissance de cette branche du nerf vagal qui est essentielle à nos équilibres et sur lequel on peut avoir une influence au quotidien. C'est très intéressant, très bien. Si les gens veulent nous appeler, poser une question, ils peuvent, par rapport à ce qu'ils viennent d'entendre. Je me disais, donc le 04 95 71 08 75, 04 95 71 08 75, vous pourrez poser une question en direct à Aude. Aude. Et
Tu as aussi une chaîne YouTube, je crois. Hein, Absolument, j'ai une chaîne YouTube où je reprends parfois ce que je communique et ce que je partage à la radio, alors de manière un petit peu légère parfois, et je parle aussi un petit peu de ma pratique en tant qu'hypnothérapeute, voilà. Mais ce que je voulais dire encore une fois par rapport à ce sujet, c'est que je n'ai sans doute aucune légitimité, si ce n'est celle de vouloir partager quelques infos, et surtout allez vous documenter, c'est vraiment un moyen d'avoir accès à tous nos états, et rien que pour ça, c'est intéressant. Très bien, comme chaque semaine, très intéressant. On en sort instruit, bon, moi un petit peu dans la brume de temps en temps, mais de mieux en mieux, je dirais. Ça va, je sens de mieux en mieux. Les autres, ça va? Vous êtes endormis ou quoi? Ouais, toujours la ventrale. Exactement, vous êtes en polyvagal ventral, à l'écoute. Non mais, non mais regarde, tu les as calmés avec une force.